ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le 8e épisode des découvertes Disney. Et pour ce 8e épisode, je vous propose un épisode d'Halloween, puisqu'on commence à rentrer dans cette saison, avec Hocus Pocus. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis avant de voir le film, mes a priori, mes attentes, puis mon avis après avoir vu le film, un résumé du film, en tout cas du début, puisque je veux pas vous spoil, hein. Le but n'est absolument pas de vous spoil, mais plutôt de vous dire si ce film est fait pour vous ou non. Et enfin, je vous raconterai quelques anecdotes. J'ai pas trouvé grand chose en anecdotes et infos sur ce film, mais voilà, je vous ferai part de ce que j'ai pu trouver. C'est parti! Avant de voir ce film, je m'attendais pas à grand chose. Je savais que c'était un vieux film, je me doutais qu'il aurait pas très bien vieilli, et je m'attendais à quelque chose de très très kitsch. Je savais que ça parlait de l'histoire de 3 sorcières qui sont sœurs, et c'est à peu près tout ce que je savais, qu'elles s'appelaient les sœurs Sanderson, voilà. C'est vraiment... enfin je savais vraiment pas grand chose. En revanche, ce que je savais, c'est que le film est très culte, notamment aux États-Unis, et que là il a une remise en avant assez violente. On le voit beaucoup revenir en merchandising, notamment même en Europe, hein, sur Shop Disney, etc. Il revient beaucoup à la mode, et du coup je savais que c'est quelque chose à voir et à connaître parce que ça fait partie de la culture populaire. D'ailleurs, au-delà d'être mis en avant sur Shop Disney, il est aussi mis en avant sur Disney+, et du coup on le voit bien, enfin il est vraiment mis en avant en recommandations, etc. Donc je sais que c'est vraiment quelque chose à voir. Mon avis après le film, alors je vois pourquoi il est culte, hein, c'est un bon film, il a pas si mal vieilli que ça, franchement, bon les effets spéciaux sont vieux, hein, ça y a pas de souci, mais ça me dérange pas tant que ça, et surtout les décors et les costumes étant vraiment très beaux de base, ça passe bien en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi peur, clairement il y a des moments qui font vraiment peur pour les enfants, hein, en restant, enfin je veux dire c'est pas un film d'horreur pour adultes, vous inquiétez pas, si vous êtes adulte et un peu impressionnable ça vous fera pas peur, hein, y a pas de souci. En revanche, pour un enfant, effectivement oui, ça peut faire peur, c'est un bon film d'horreur pour enfants quoi, hein. Pour enfants, pas pour ados, même pas pour ados. Mais il n'empêche que si on l'a vu enfant, à mon avis ça peut rappeler des bons souvenirs. C'est un très bon film d'Halloween à mon sens, et je le re-regarderai avec grand plaisir. Ça fait partie des films que je vois bien rentrer dans ma culture à moi aussi, et me l'approprier et le re-regarder régulièrement, peut-être tous les ans pour Halloween. Pour ce qui est du résumé, encore une fois, c'est une accroche, c'est pas du tout pour vous spoil le film. Les sœurs Sanderson habitent à Salem au XVIIe siècle, et elles kidnappent une petite fille pour absorber sa jeunesse et elle redevenir jeune. Elles y parviennent, et le frère de la petite fille en question est transformé en chat au moment où il voulait protéger sa sœur. Par la suite, les sorcières veulent absorber la jeunesse d'autres enfants pour redevenir réellement jeunes et avoir la jeunesse éternelle, mais elles sont arrêtées par les villageois et pendues. Cependant, avant leur pendaison, l'une des sorcières a le temps de proférer une malédiction qui leur permettra à toutes 3 de revenir. Le film se passe 3 siècles plus tard, lorsque un enfant, ou plutôt un ado, qui arrive juste à Salem de Los Angeles, se sent mal dans sa peau, etc., ne croit pas du tout à ces histoires de sorcières, et évidemment, grand évidemment, fait ce qu'il ne faut pas faire et fait revenir les 3 sorcières. L'histoire est donc la façon de s'en débarrasser pour éviter qu'elles arrivent à atteindre leur but, qui est de récupérer la jeunesse éternelle grâce aux enfants qui les entourent. Comme je le disais précédemment, le film est riche en péripéties, il y a quelques chansons aussi qui sont assez sympas. C'est pas une comédie musicale, attention, hein, mais il y a quand même quelques chansons, on est chez Disney, et ça se sent. Nous allons passer à la catégorie anecdotes et infos. Alors j'ai vraiment pas trouvé beaucoup de choses sur ce film, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à en dire. Il est sorti en 1993 et a eu un petit peu de mal à rencontrer son public. En effet, il est sorti en plein milieu de l'été, et sortir un film d'Halloween en plein milieu de l'été, c'était pas la meilleure idée du monde en Disney. Du coup, le film n'a pas eu énormément de succès à sa sortie aux États-Unis, évidemment, mais il a fini petit à petit par devenir un grand classique, y compris quand il est sorti à l'étranger, etc. Il a mis un petit peu de temps à trouver son public, mais à présent c'est chose faite, et c'est un grand succès. Initialement, le film devait être un téléfilm, mais face au scénario qui a été proposé, il a été décidé de le transformer en vrai film, et Spielberg avait été contacté pour réaliser le film en question,
mais il a évidemment refusé étant donné que Disney était à ce moment-là son principal concurrent et qu'il voulait vraiment faire ses choses de son côté. Il a préféré rester de son côté. Le film a été tourné en majorité en studio à Burbank. Les effets de ballet, etc., c'est des fils qui sont tirés, etc., c'est des espèces de tyroliennes, voilà. Mais une partie a été tournée en milieu réel et du coup ils ont été vraiment tournés à Salem, là où est censé se passer l'intrigue du film. Et je trouve ça toujours sympa quand ils vont vraiment dans la ville concernée et qu'ils prennent pas une ville qui ressemble ou qu'ils font pas tout en studio. Le film ayant eu un énorme succès, on pouvait s'attendre à ce que Disney propose une suite. Alors le film en lui-même il est vraiment fini, hein. À la fin il y a clairement plus de quoi faire une suite. Mais on sait le goût de Disney pour les suites et donc on pouvait légitimement en attendre une. Ça a été annoncé en 2012 qu'il y aurait une suite, sauf que le projet a été officiellement annulé en 2016. Mais en 2020, avec l'arrivée de Disney+, Disney annonce à nouveau une suite, Hocus Pocus 2, qui sera disponible un jour sur Disney+. Et vous, dites-moi, est-ce que ce film, vous l'avez vu ? Est-ce que vous l'avez vu adulte ? Est-ce que vous l'avez vu enfant ? Est-ce qu'il vous rappelle donc des souvenirs ou est-ce qu'au contraire c'est une nouvelle découverte pour vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous !